Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je tiens simplement à témoigner de ce que le Seigneur fait pour moi ces temps-ci. Je prie le Seigneur très souvent. Je l'ai prié, j'ai fait un chapelet, une neuvaine, comme on dit exactement, à Marie qui défait les nœuds. Alors bien sûr, ça parle simplement aux catholiques, mais je dis simplement que cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds a porté vraiment ses fruits. Et de toute façon, elle ne pouvait pas faire autrement que porter ses fruits. Parce que la première fois que j'ai pu faire une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, c'était, il y a plusieurs mois. Là où je l'explique déjà dans une précédente vidéo, j'étais très sceptique quant au fait de prier Marie, quant au fait de faire cette neuvaine, ça me paraissait vraiment bizarre, je n'avais jamais entendu parler de ça, ce n'est à ma connaissance pas biblique. Mais réellement, j'ai reçu des grâces et j'ai encore reçu des grâces. Et c'est en plus pour des questions relativement, on va dire, matérielles, sans entrer dans les détails. Alors réellement, dans la difficulté, nous pouvons toujours compter sur le Seigneur, sur l'appui de notre Seigneur pour venir nous aider. Parce que il sait ce qui est juste et bon pour nous. Il est juste et bon. Pourquoi est-il juste et bon? Parce qu'il est amour. Nous pouvons réellement compter sur son soutien, sur sa miséricorde. Et peu importe le chemin. Je dirais que si nous allons avec notre cœur dans une démarche de reconnaissance, dans une démarche de gratitude et surtout aussi dans une démarche d'espérance, dans un esprit où réellement l'on croit que notre Seigneur peut intervenir dans notre vie, lorsque l'on fait fi de nos doutes, lorsque justement on s'abstient d'être incrédule et où au contraire on ne manque pas de foi et d'espoir, puisque là pour ce coup-là, le contraire de l'incrédulité, ce n'est pas la crédulité. Le contraire de l'incrédulité, c'est réellement la foi, l'espérance dans ce que le Seigneur Jésus peut faire pour faire agir sa justice et réellement pour nous montrer sa toute-puissance et sa miséricorde. Mais bien sûr, il y a toujours des difficultés. Dans notre vie peut être parsemée de difficultés. Je rencontre autour de moi des gens qui vivent des difficultés, des chrétiens qui témoignent également de ce que le Seigneur non seulement peut faire, mais aussi de ce que le Seigneur peut mettre en eux comme joie pendant justement ces périodes de difficultés, de troubles, là où réellement l'on peut être tenté de ne plus croire ou de moins croire. On peut être réellement tenté même d'en vouloir à Dieu parce qu'il nous envoie des épreuves. L'on voit réellement que le Seigneur Jésus nous envoie de la joie, peut réellement, même jusque dans les épreuves, mettre à épreuve notre foi en nous envoyant des difficultés. Et c'est dans ces difficultés réellement que nous pouvons mesurer à quel point nous aimons Dieu, nous chrétiens, à quel point nous aimons notre Seigneur, nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait dans nos vies. Et déjà, la première des choses qu'il a faites, c'est bien sûr d'être venu sur terre et de se laisser sacrifier par Dieu le Père pour racheter bien sûr le péché des hommes, comme il est écrit dans les Écritures. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais,
c'est simplement attirer l'attention de tous les chrétiens qui m'écoutent. Parce que je pense vraiment que nous avançons en ce moment vers des temps de plus en plus durs, de plus en plus difficiles. Alors, sans se laisser piéger, bien sûr, par le trop-plein médiatique qui nous envahit, par plus ou moins, bien sûr, les demi-vérités ou les mensonges qui nous sont assénés à longueur de journée par la sphère politico-médiatique, on peut tout de même voir, sentir à l'intérieur de nous-mêmes qu'en fait, les temps deviennent de plus en plus durs. On le voit même tangiblement. On le voit, on voit à l'heure actuelle, dans notre pouvoir d'achat, de tous nos foyers, en fait, et les gens autour de nous, ben, ils ont de plus en plus de mal. Et je pense là aussi que nous devons, en tant que chrétiens, ne jamais abandonner notre foi et toujours avoir confiance en notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est là, il est bon, il veille. Il veille, mais il met à l'épreuve aussi la foi de ses enfants. Le Seigneur Jésus est un Dieu d'amour, mais qui ne force pas ses enfants. Mais en même temps, notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'achète. Notre Dieu n'est pas un fournisseur. Notre Dieu sait lire dans notre cœur lorsque nous lui demandons quelque chose en faisant plus ou moins semblant de lui dire que nous l'aimons, en faisant semblant de vouloir nous consacrer à lui, de vouloir nous sacrifier par la Sainte Messe, de vouloir faire partie réellement de l'Église, en allant en communauté dans notre Église, en pratiquant réellement notre foi, en priant souvent, non pas tellement finalement pour lui demander, mais plus pour le remercier, pour le glorifier, pour tout simplement lui exprimer notre gratitude de nous avoir sauvés et de toujours être à nos côtés malgré nos faiblesses, de toujours être capable, nous, de reconnaître nos faiblesses, nos limites vis-à-vis de notre Seigneur Jésus, et de reconnaître à quel point il est bon parce qu'il nous prend dans nos faiblesses, il nous prend, et c'est là que nous devons aussi réellement vouloir toujours l'élever dans la gloire et nous mettre tout petits parce que nous pouvons réellement nous humilier devant lui. Non pas nous humilier pour nous rabaisser négativement, mais nous humilier pour reconnaître combien nous sommes faibles. Et parfois, nous avons des doutes. Et parfois, nous avons de mauvaises pensées. Parfois, nous avons des pensées qui nous disent, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me laisses dans la merde? Pourquoi tu... Nous devons réellement reconnaître que notre Seigneur Jésus est profondément indulgent vis-à-vis de toutes ces faiblesses que nous avons. Et les difficultés que nous vivons tous plus ou moins, que nous les familles plus ou moins modestes, un peu moins modestes, nous les familles chrétiennes, qui voyons de jour en jour ces difficultés notamment d'ordre financier arriver, eh bien nous devons malgré tout garder notre foi. Parce que si nous l'abandonnons, nous abandonnons notre Seigneur et nous sommes abandonnés à notre propre sort.
Nous sommes livrés en quelque sorte à nous-mêmes, à nos propres choix, qui ne vont plus finalement être inspirés par la sagesse de Jésus, la sagesse que son esprit peut nous inspirer. Nous serons réellement livrés totalement à la raison purement humaine, qui n'est pas toujours sage. Nous devons réellement rester fidèles à notre foi, et le plus possible. Alors c'est quelque chose que moi, je sais que je n'arrive pas forcément à faire lorsque j'ai certaines contrariétés, mais le plus possible rester dans la joie. Donc je ne veux pas faire d'alarmisme ni de prosélytisme par rapport à ces mauvais événements qui arrivent, à ces événements négatifs, à ces événements funestes qui arrivent. Là, bientôt, je pense, dans les mois, dans les quelques années proches qui suivent, parce que nous allons réellement, je pense, commencer à passer par des stades de plus en plus difficiles, et notamment d'un point de vue financier. Nous pouvons lire en Matthieu 24. Jésus leur répondit: « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. » Dans ce verset, qui n'est pas à proprement parler interprété dans la Bible d'études que j'ai là, je pense que nous pouvons simplement nous projeter plus tard. Nous ne voyons pas réellement encore des gens qui se présentent sous le nom du Messie, mais nous pouvons rencontrer aussi des gens, des faux prophètes. Alors attention à cela. Attention réellement et surtout dans le domaine sectaire. Parce que lorsque les difficultés sérieuses vont arriver, qui commencent là, les difficultés notamment d'ordre financier, les gens faibles auront besoin d'un soutien qui soit spirituel, mais qui risque d'être faussement spirituel. Et c'est là où justement les faux prophètes auront réellement un certain poids. Donc attention réellement à ne pas se laisser prendre à cela. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors là, je m'arrête simplement, sans dramatiser, hein, sans faire de complotisme non plus. On voit très bien qu'il y a de plus en plus de misère, même à notre époque, en 2018. Même la misère, elle est même dans nos voisinages directs. Elle est dans les pays développés, dont nous faisons partie, nous les Français, les Européens. Il y a de plus en plus de misère, de plus en plus de personnes qui avaient un travail hier, qui n'en ont plus, qui avaient un domicile hier, qui n'en ont plus aujourd'hui. De plus en plus. Alors c'est pas dans certains pays d'Afrique que ça va s'arranger. La misère sociale, la misère spirituelle, et voir la misère aussi, je dirais en termes de guerre, parce que là il est question de guerre. Les médias ne nous montrent pas forcément toujours tous les massacres qu'il peut y avoir, mais on en entend simplement parler dans les réseaux sociaux ou voilà, dans les médias alternatifs, qu'il y a des massacres, par exemple, dans certaines contrées où il y a des villages entiers de chrétiens qui se font massacrer, des personnes réellement qui ne demandent qu'à vivre, des hommes, des femmes, des enfants qui se font massacrer. Ce sont des véritables actes de guerre contre les peuples. Et ce sont des guerres aussi, ça peut être des guerres psychologiques. On entend parler réellement de tensions diplomatiques en ce moment,
sont quand même inquiétantes, en fait, pour l'équilibre du monde, pour l'équilibre, la paix, finalement. Et on voit aussi qu'il y a de nombreux tremblements de terre, et ça, ce sont des faits. Ce sont des faits réellement que sur l'ensemble du globe, il y a des tremblements de terre. Alors, de plus en plus, des perturbations du climat liées à ces tremblements de terre, plus ou moins. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Alors, ce passage de Matthieu, il est intéressant parce que je pense que nous pouvons raisonnablement penser que nous sommes dans le début vraiment du processus qui va croissant. Alors, pas dans un début qui a commencé récemment, là, plus ou moins avec les crises qui sont nées assez récemment, en définitive, par rapport à la vie politique récente, etc. Parce que cela a commencé il y a quand même quelques dizaines d'années. Mais je dirais qu'on en voit vraiment beaucoup plus nettement en ce moment le développement, parce que né en quelque sorte de choses qui sont arrivées déjà, qui ont germé finalement il y a quelques dizaines d'années. On commence à en voir ce développement. Et pour moi, je le vois dans cette parole. C'est-à-dire que on va arriver de plus en plus à une pauvreté généralisée, voilà, sauf pour bien sûr les nantis, à des catastrophes de plus en plus importantes, à des faux prophètes qui vont surgir forcément, puisque les gens seront dans la misère, les gens seront dans le désespoir, et il y aura aussi la persécution de l'Église. Il va s'écouler quand même beaucoup de temps avant que ces quelques lignes de prédiction finalement se réalisent. Je pense qu'il va falloir attendre encore plusieurs dizaines d'années avant de réellement voir, bien sûr, la fin, la réelle fin, la venue de Jésus dans la gloire. Tous, nous chrétiens, nous l'attendons. Mais pendant ce temps, c'est pas demain, je veux dire, c'est pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'il va falloir se réveiller spirituellement, de se dire et de combattre finalement les tentations que nous donne le monde à finalement abandonner notre foi, nous laisser perdre finalement dans la désespérance et nous réfugier finalement dans le plus possible de confort matériel au détriment de la force que peut nous donner notre foi en notre Seigneur. Parce que cette force, elle est présente pour ceux qui sont réellement chrétiens, nés de nouveau, qui prient, qui pratiquent, qui ouvrent leur Bible, qui vont à l'église, qui ont une vie d'église. C'est vécu intérieurement d'une façon très intense et même, je dirais, presque objective. C'est bête à dire, mais j'ai vraiment envie de dire qu'en fait, cette relation avec Dieu, elle est aussi tangible qu'une relation avec, avec nos enfants, avec ceux qu'on aime. Elle est quasi aussi tangible parce qu'elle se traduit réellement par des phénomènes concrets qui surviennent dans notre vie et qui sont naturellement des choses qui sont en corrélation directe avec l'objet, avec les objets divers de nos prières, de nos suppliques vis-à-vis, enfin, à notre Seigneur. Et comme si finalement nous recevions une réponse qui
le mot est juste, qui tombe du ciel. Une réponse parce que nous attendons réellement de notre Seigneur Jésus qu'il nous réconforte. Et alors, on ne peut pas concevoir autrement que ce soit notre Seigneur Jésus qui nous envoie ces réponses. Là, au moment où les réponses concrètes, on a des difficultés d'argent, on demande à notre Seigneur, aide-nous Seigneur, je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir Seigneur, et tu feras agir ta justice. Tu ne laisses pas tes enfants dans la détresse, dans la misère. Et je sais que même par des petites actions, par des petits gestes, je verrai Seigneur toute ta gloire. On ne peut voir dans ce qui arrive comme cause et comme conséquence dans nos vies, à l'intérieur même de nos actions spirituelles, donc dans nos prières, dans notre adoration envers notre Seigneur Jésus. On ne peut voir dans les causes et les conséquences de cela que l'intervention divine. Amen, alléluia. Partageons cette pensée ensemble, parce que cela nous permet réellement de rester dans l'espérance et ne pas perdre l'espoir dans la vie. Pourquoi il y a des gens qui sont dans la misère, dans des dépressions qui les mènent à vouloir se supprimer, c'est parce que les gens n'ont plus d'espoir. Seule la foi peut nous permettre de rester la tête hors de l'eau. Il n'y a que la foi en notre Seigneur Jésus. La foi qui est l'espérance. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une version de la Bible qui dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on souhaite posséder ». Mais l'espérance, c'est encore plus loin que l'espoir. L'espérance, c'est le souhait de voir notre Seigneur agir dans nos vies pour nous permettre finalement de recevoir ce que l'on souhaite du plus profond de nos cœurs et qu'on lui demande avec foi. Et la parole le dit. Ce que vous demanderez en mon nom avec foi, vous le recevrez. Amen. Amen. Donc gardons dans ces périodes de difficulté, je vous en conjure en tant que simple chrétien, tout humble, je vous demande réellement de partager avec moi cette pensée et de la partager ensemble dans la prière pour soi et pour les autres, d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui sont désespérés, d'essayer de leur montrer notre humanité et là de faire briller, de faire sortir réellement ce que le Seigneur nous inspire comme miséricorde vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui sont dans la souffrance, une miséricorde dans la prière, de préférence autant que possible dans l'aide matérielle ou financière, même pourquoi pas, pour certains qui le peuvent. Mais réellement, le Seigneur nous apporte des réponses parce qu'il ne nous laisse pas dans la détresse. J'en suis intimement convaincu. Il ne nous laisse pas dans la détresse. Il nous envoie des épreuves. Mais c'est à nous de lui demander de ne pas nous laisser succomber à la tentation, à diverses tentations, à la tentation d'abandonner notre Seigneur, à la tentation justement de faire des choix qui ne seront pas salutaires pour nous, qui ne seront pas bons pour nous. Alors, dans ces périodes de difficultés que nous vivons, là, qui sont citées dans ce passage que j'ai lu, eh bien, nous devons toujours garder en nous vive et intacte notre foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu fait homme, Sauveur et Rédempteur.
Nous devons garder cette foi. Il n'y a que cette foi dans notre Seigneur Jésus qui va nous permettre de garder l'espoir et par-delà l'espérance. La personne qui traverse des moments de désespoir et qui va se mettre un pistolet sur la tempe et qui va appuyer sur la détente, ou qui va se suicider, qui va attenter à ses jours par tout autre moyen, c'est une personne qui a coupé les ponts avec Dieu ou qui n'est jamais allée vers Dieu, à qui on n'a jamais appris aussi que Dieu pouvait les sauver, sauver leur âme, avoir pitié d'eux, les guérir de leurs maux. Moi, je suis un exemple vivant, concret, tangible de la guérison que j'ai eue par ma conversion. Et donc, mon Dieu est venu vers moi et j'ai une communication. Alors, naturellement, je ne suis pas comme certains chrétiens qui sont quasiment capables d'entendre sa voix, qui sont capables d'entendre une voix, d'entendre de très fortes suggestions. Mais malgré tout, c'est tellement fort intérieur, c'est tellement... ce sont des suggestions intuitives tellement intenses et tellement finalement qui me paraissent bonnes, justes et pertinentes que je les suis, alors que je n'ai pas toujours été comme ça. Alors que j'ai parfois, avant de me convertir, j'ai suivi des suggestions intérieures qui ne m'ont pas toujours, et loin de là, mené vers quelque chose de bon, de salutaire, de productif, de fructueux dans ma vie. Donc, gardons réellement cette foi en notre Seigneur Jésus. Ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, vous le recevrez. Regardons autour de nous, sachons ouvrir les yeux. Quand nous prions, ne prions pas que en position de demande, en laissant le Seigneur pour compte, en laissant le Seigneur de côté, en ne le priant plus, en ne pratiquant pas, en n'allant pas à la messe, en n'ouvrant jamais la Bible. Je pense qu'on froisse notre Seigneur et en même temps on sent que ce n'est pas bon aussi pour notre vie spirituelle. Donc gardons réellement gardons appui sur notre foi chrétienne. Garder appui sur notre foi chrétienne, c'est toujours considérer que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Et au-delà, que quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Il vit en nous. Nous ne sommes pas lui, bien sûr, mais nous sommes des êtres qui vivons dans le monde et nous savons que tout ce que nous faisons peut être inspiré par notre Seigneur Jésus, pour peu, bien sûr, que nous soyons proches de lui, que nous soyons proches de la parole, que nous lui fassions confiance, que nous l'adorions, que nous le glorifions et que nous le remercions pour tout ce qu'il fait et que nous lui fassions confiance pour nous apporter ce qui est bon pour nous. Nous devons réellement garder cette foi parce que les temps qui arrivent sont durs, vont être de plus en plus durs. Et ce n'est pas du prosélytisme ou du complotisme que de le dire, c'est simplement ouvrons les yeux, voyons ce qui se passe autour de nous et toutes ces choses qui arrivent, je pense que nous pouvons y voir l'œuvre de l'adversaire. On voit un renversement des valeurs de bien et de mal dans notre société. Et là aussi, il va falloir savoir faire la part des choses. Il va falloir savoir les différences entre la charité chrétienne
et l'humanisme athée. Parce que tout ce qui est humaniste est quelque part lié à l'humanisme athée. Et ce n'est pas, à mon sens, d'être juste et humaniste que d'approuver des méfaits qui sont condamnés par la morale, qui sont condamnés par les lois civiles, pénales, enfin je veux dire les lois de la société civile. Ce n'est pas en renversant toutes ces valeurs-là que l'on fait un humanisme juste et que l'on fait de la charité chrétienne. La charité chrétienne se fait en observant la parole de Dieu. Et Dieu réprouve les actes mauvais qui vont contre les lois des hommes en définitive. Et donc, ce n'est pas faire de la charité chrétienne que d'excuser des actes comme ça, ou de chercher à les expliquer pour les adoucir, pour justement, dans le but peut-être d'adoucir la responsabilité de l'auteur. Donc toutes ces choses-là qui arrivent dans notre société, il va falloir vraiment faire très attention, savoir mesurer, savoir nous poser en chrétiens miséricordieux, comme notre Seigneur Jésus, mais toutefois sans tolérer tout et n'importe quoi, en sachant ce qui est bien, ce qui est toléré, accepté par Jésus, et ce qui ne heurte pas notre foi aussi, et ce qui ne l'est pas. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit dire oui à tout. L'humanisme athée dit quasiment aujourd'hui, l'humanisme athée dit oui à tout. Les idées humanistes disent oui à tout ce qui va de plus en plus avec le mal. Elle accepte, elle cautionne. Donc, quand je dis elle, c'est il, parce que l'humanisme athée, il accepte, il cautionne. Cette société humaniste accepte et cautionne tout et n'importe quoi dans notre société. Mais pour quelqu'un pour moi, qui ai rencontré le Seigneur, réellement, hein, pour moi qui ai rencontré le Seigneur il y a quelques années, je dirais qu'effectivement, ça me choque encore plus que peut-être tout ce que je pouvais voir avant. Mais on en est arrivé à un stade aujourd'hui où réellement, on a l'impression qu'il y a certains films de science-fiction qu'on a pu voir sortir ces dernières années qui rejoignent la réalité. Parce que on inverse complètement les valeurs de bien et de mal. On ne sait plus, il n'y a même plus de référence en quoi que ce soit, il n'y a même plus de modèle en quoi que ce soit, il n'y a même plus de modèle familial, il n'y a plus de modèle parental, il n'y a plus de modèle de respect. Le respect, c'est un mot un peu vague qui dit tout et n'importe quoi, qui revêt un peu toutes sortes d'idées farfelues. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on va être obligé réellement, pour garder cette espérance en nous et en gardant une force spirituelle, parce que c'est ça le plus important. Moi, je tiens à insister là-dessus, et ça, c'est tangible et pragmatique. Il faut que nous gardions notre force spirituelle pour combattre contre les forces négatives qui nous entourent en ce moment dans notre société moderne. C'est de plus en plus dur. Et c'est là où on doit rester vraiment ancré dans sa foi pour faire confiance à l'action de notre Seigneur, pour nous maintenir à flot. Pour ne pas justement, allez, tout laisser tomber, allez, c'est terminé, je me mets une balle dans la tête, ça ne sert plus à rien, de toute façon, je vais passer ma vie à payer, à raquer. Certains vont se dire, je ne serai pas capable de nourrir ma famille, donc c'est fini. Non,
Il n'y a qu'avec Dieu, il n'y a qu'avec Dieu, il n'y a qu'en restant relié réellement, pleinement et constamment à Dieu, en lui faisant confiance, que nous pouvons nous en sortir, nous sortir de cet enlisement, enlisement spirituel dans la négativité spirituelle, en fait. Parce que c'est ça le problème. Il y a des influences spirituelles qui sont très négatives en ce moment, parce que même, effectivement, on le voit autour de nous, le diable, les actions du diable à travers les hommes ne se cachent même plus. Dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Tout. Les médias, les publicités, même le cinéma, tout y passe. Tout. Mais combien de films ou de séries on peut voir qui ont trait au paranormal, aux démons, des choses qui sont quand même, qui montrent des choses qui sont quand même particulièrement noires, négatives. Mais c'est aussi, alors vous allez dire j'exagère un peu par certains côtés, mais à mon avis pas tant que ça, c'est aussi une façon pour le diable de nous attirer en fait dans ses, entre guillemets, entre ses griffes. Vous allez dire que je délire un peu. Non, mais j'ai conscience de ce que je dis. Je pense que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pour nous tenter mieux. Détachons-nous de tout ce qui est matériel, des nouvelles technologies, le portable dernier cri à 1200 €, le dernier ordinateur portable, le dernier écran plat. Mais on n'a pas besoin, on n'en a pas besoin, la dernière belle voiture, on s'en fout, on n'a pas besoin. Demandons-nous pour vivre bien, sans se laisser piéger par la société de consommation aussi, parce que là aussi, la société de consommation nous piège et nous empêche d'avoir une vie spirituelle, une bonne vie spirituelle, une vie spirituelle équilibrée, épanouie. Essayons de voir réellement si ce que nous voulons absolument acheter répond à un besoin. Là c'est un truc, c'est clair. On va se poser, on va dire, voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller acheter telle chose que j'ai envie d'acheter qui me ferait plaisir? Oui, ça me ferait plaisir, oui. Mais est-ce que aujourd'hui j'en ai réellement besoin pour vivre? Est-ce que si je n'ai pas ce que je souhaite acheter, est-ce que pour autant je vais me sentir moins bien que maintenant? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est un réel besoin? Et déjà, si on se posait plus de ces questions-là, déjà là, on ferait peut-être une action aussi, une action pour nous-mêmes, déjà, qui nous permettrait de combattre un petit peu cette société de consommation qui nous pousse exagérément à consommer. Et puis aussi, à côté de ça, là où on est en train de se plaindre en ce moment, bah de donner de plus en plus à l'État aussi. Parce que là où tout ce qu'on achète, il ne faut pas oublier quand même qu'on donne 20% de ce qu'on achète, de chaque produit qu'on achète, même la moindre baguette de pain, on donne 20% à l'État, hein, en général. Sauf pour certains produits avec les taxes, les TVA moins élevés. Tout ce qu'on consomme. Donc, il faudrait réagir aussi par rapport à ça, en se disant, mais où sont réellement nos besoins? Si on a tout ce qu'il nous faut, je suis persuadé, et ça j'ai eu déjà l'occasion de me prononcer là-dessus, si on a tout ce qu'il nous faut chez nous, la plus belle voiture, la plus belle cuisine aménagée, la plus belle chambre, je ne sais quoi, la plus belle télé, voilà. Mais une fois qu'on a tout, ben voilà, ouais, on a tout, c'est bien, ouais, bah ouais, bon, bah d'accord. Et après, après on est blasé. Après on est blasé. Je pense réellement. On prend plaisir, oui, d'accord, ok. Mais après on l'a. Donc finalement, une fois qu'on a tout ce qu'on désire, une fois qu'on a réellement ce qu'on désire, il est où la motivation d'aller chercher, de rêver, le rêve, il est où le rêve finalement? Il est où l'espoir? Il est où
le petit truc qui fait que, ah ouais, tiens, oui, peut-être si j'avais ça, mais toujours cette remise en question sur nous-mêmes, euh, cette part de rêve qu'on a. Je pense que réellement, on a beaucoup moins besoin de matériel que d'une vie spirituelle. On a besoin davantage de nous relier à Dieu que de nous relier sans cesse à satisfaire des besoins matériels. Parce que plus on en a et plus on en veut. Allez me dire le contraire, allez me prouver le contraire. Plus on en a et plus on en veut. Et même si demain, vous avez un nouvel ordinateur qui répond à vos besoins, dans 6 mois, il y en a un autre qui sort, qui apparemment répond plus à vos besoins, vous ne vous en contenterez pas. Plus on en a et plus on en veut. Il faut faire gaffe. Il faut résister avec sa force, sa puissance spirituelle et c'est aussi sa force mentale. Il faut résister et se dire où sont nos priorités. Et nos priorités, c'est en Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais nous devons aller davantage chercher des trésors dans le ciel plutôt que des trésors sur la terre. Dieu va pourvoir à nos besoins sur la terre. Non, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Dans les périodes de difficulté qui vont arriver, il faut savoir où sont nos priorités et relativiser, surtout relativiser par rapport au bien matériel. Toujours faire confiance au Seigneur. Et les difficultés qui vont nous accabler, on va essayer, à force de prière, on va essayer de rester dans la joie. On va essayer de rester dans l'espoir, de garder espoir et de garder l'espérance. Nous pouvons réellement compter sur notre Seigneur Jésus. Prions ensemble. Seigneur, tout d'abord, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour toutes tes merveilles. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Parce que nous savons que toujours tu veilles sur nous, tu veilles sur tes enfants. Tu fais agir ta justice. Tu ne nous laisses pas dans la détresse. Tu entends nos prières. Tu les exauces si on te les demande avec foi. Et si tu penses réellement qu'elles sont bonnes, que c'est bon pour nous d'exaucer nos prières, alors tu nous les exauces. Et tu nous montres par des concours de circonstances, par des démonstrations matérielles, par personnes interposées. Seigneur, tu nous montres ta gloire, tu nous montres que tu es généreux dans ton amour, dans tes réponses. Tu nous le montres constamment et pour cela, nous voulons te glorifier, te remercier, Seigneur mon Dieu. Nous voulons exprimer notre gratitude vis-à-vis de toi, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons aussi te demander de toujours nous soutenir dans les difficultés, de toujours nous donner la joie, Seigneur mon Dieu, l'espoir, de toujours garder en nous cette espérance que tu seras toujours auprès de nous, que c'est par toi que nous vivons, Seigneur mon Dieu, que tu vises en nous. Nous voulons toujours te sentir, nous voulons toujours sentir ta force, nous voulons sentir toujours ta sagesse, nous voulons sentir toujours que ton esprit nous inspire de l'intelligence déjà aussi de comprendre ta parole, mais nous inspire aussi bien sûr de ce don de piété constant, de cette fidélité, Seigneur mon Dieu, à toi, cette fidélité à ta parole, cette fidélité à ta relation à notre relation que nous voulons avec toi, Seigneur mon Dieu. Alors nous te le demandons, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous te demandons de ne jamais nous abandonner jusque dans les difficultés, jusque dans les périodes difficiles qui s'annoncent, Seigneur mon Dieu, qui arrivent. Nous voulons toujours rester auprès de toi. Nous voulons laisser de côté nos aspirations matérielles pour nous concentrer réellement sur toi, pour nous concentrer sur la prière, pour nous concentrer sur la lecture de la parole, pour nous concentrer toujours sur ta présence. Alors oui, Seigneur mon Dieu,
Nous te le demandons, nous te le demandons. Aide-nous, aide-nous, nous sommes tellement faibles et toi tu es tellement bon avec nous, nous sachant faibles, tu nous rattrapes toujours, tu ne nous laisses pas sombrer, tu ne nous laisses pas nous éloigner parce que nous souffrons de nous sentir parfois loin de toi, nous nous sentons tellement mal, mais toi tu nous rattrapes parce que tu sais où est notre bonté, notre foi profonde pour toi, Seigneur mon Dieu, tu sais où est notre degré d'amour pour les autres, pour nous-mêmes et pour toi, Seigneur, alors tu ne nous laisses pas tomber. Et nous te le demandons toujours de nous garder la tête hors de l'eau, Seigneur mon Dieu, malgré les difficultés de plus en plus importantes qui peuvent nous accabler. Alors nous voulons te remercier du plus profond de notre cœur, d'être toujours là, d'être venu, Seigneur mon Dieu, sur la croix, ressuscité d'entre les morts, pour nous montrer où est la vie, pour nous montrer le chemin vers le Père, pour nous montrer où est la vérité, parce que seule la vérité nous affranchira, Seigneur mon Dieu, et c'est par toi que nous pouvons l'avoir, cette vérité. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous te faisons confiance, nous voulons réellement nous rallier tous à toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons cesser d'être désespérés. Nous voulons aider ceux qui sont désespérés. Nous voulons les rattraper aussi. Nous voulons les rallier. Nous voulons rallier leur âme à toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons leur dire, mais tu n'es pas seul dans la vie. Un petit être humain comme moi ne peut pas grand-chose. Mais le Seigneur Jésus, oui, peut tout pour toi. Peut tout pour toi. Alors, va, même si tu ne crois pas en lui, demande, prie. Et tu verras, il viendra. Il sera trop content. Il sera tellement heureux de pouvoir t'aider parce qu'il nous aime tous. Nous sommes toutes ses créatures. Mais il veut que nous soyons ses enfants parce qu'il a soif de notre soif de lui. Alors rejoignons-les. Seigneur, nous te demandons réellement de nous isoler, de nous isoler de la désespérance. Au nom tout-puissant de Jésus, nous voulons renouveler notre serment de foi. Nous voulons renouveler notre souhait de toujours être avec toi, de ne jamais t'abandonner, malgré les difficultés. Et te demandons aussi, bien sûr, Seigneur, de nous maintenir dans ce cap d'intensité, de relation avec toi, Seigneur, d'amour, d'amitié avec toi, Seigneur, parce que tu es notre ami. Et parfois, nous sommes tellement faibles et petits que vraiment nous avons la sensation de ne pas te mériter. Mais non, Seigneur, ce n'est pas toi qui veux cela, parce que tu es indulgent, tu es bon, tu es juste. Et pour cela, Seigneur mon Dieu, nous disons Amen, Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu es grand. Oui, Seigneur mon Dieu, merci du plus profond de notre cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, Amen. Voilà, j'en termine là. Merci à tous de m'avoir écouté. Surtout, pensez à tout cela. Essayez de vous poser, de dire où sont mes priorités. Les difficultés arrivent, j'en suis persuadé, de plus en plus importantes. Alors sachons réellement nous en remettre à notre Seigneur en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Merci.